Jésus. Merci Père de grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Merci le puissant des puissants. Merci l'Éternel notre Dieu. Jésus, nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Alléluia. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme Dieu. Qui est Dieu au-dessus de Dieu, l'Éternel des grâces. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme Dieu. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche. Alléluia. Je verrai comme si le Dieu des esprits, le prophète me touche. J'entendrai, je verrai. Alléluia Jésus. Merci Père. Disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Merci l'Éternel pour ton onction de ce matin. Assoiffé que ton onction descende, je suis disposé. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende maintenant. Que ton onction descende ce matin. Que ton onction descende dans ce lieu, Père. Et réponds ton onction ce matin, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Merci, Père des grâces. L'Éternel, nous bénissons ton nom de nous avoir admis en ta présence ce matin. Père, pour entendre ta parole. Laisse que ton onction nous enseigne ta parole ce matin. Règne et domine en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Et nous t'acclamons en te disant merci, Père. Privilège de l'avoir à tes côtés comme frère, comme soeur. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu ce matin? Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé notre thème intitulé Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Nous avons parlé de ce qu'on attend par la reconnaissance. Nous avons parlé à qui exprimer notre reconnaissance. On a dit premièrement à Dieu, à tous ceux qui nous ont fait du bien.
na banso basali biso bolamu toute personne de qui nous avons reçu le bienfait. moto wapi ozwi bolamu na maboko na Nous ye devons être reconnaissants à ces personnes. ezala botondi na moto wana. Amen. Amen. Nous avons vu les conséquences tomonaki bambano ya de malamu l'ingratitude. ya kozanga botondi na moto asali Quand bolamu vous manquez la reconnaissance, ntango ozangi kotalisa nous boboto avons vu les conséquences. tomonaki bambano ekolanda moto wana Nous n'allons pas revenir sur ça. tokozongela pende yango te. Bien-aimés, on a vu les avantages de la reconnaissance. tomonaki mpe bambano ya malamu ya kobotondi ya moto. Qu'est-ce que nous bénéficions lorsque nous sommes reconnaissants? nini tokosangola matango tozali koyeba misala moto Envers Dieu, liboso na Nzambe envers ceux qui nous ont fait du bien. na baoyo basali biso bolamu Je suis sûr que nous avons été bénis nandoni mita et nous topambolama continuons d'être bénis. mpe tozokoba na kopambolama. Et Amen. ce matin, par la grâce de Dieu, mpe na ntongo ya lelo na ngolu na nous Nzambe allons aborder notre 6e point. tozosimba fongola na biso ya motoba Et là, nous allons lire dans Psaume, wana tokotanga yango na mokanda banzembo Psaume 116. banzembo kama moko zomi na libwa Psaume 116. banzembo kama moko zomi na motoba On lira du 12e au 14e. tokotanga molongo zomi baliki na zomi Et on va chuter par le 17e verset. mpe tokokweya na zomi na sambo Psaume 116, 12 à 14. banzembo zomi na libwa zomi na mine eki na zomi na motoba. Comment rendrai-je à l'Éternel ndenge nini nakopesa na Nzambe tous ses bienfaits envers moi? bolamu nyonso asaleli ngai J'élèverai la coupe de délivrance nakotombola keni ya bokangolami et j'invoquerai le nom de l'Éternel. mpe nakobelela kombo na Nzambe J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel nakokokisa bolamu na ngai liboso na Nzambe en présence de tout son peuple. liboso ya libota na ye mobimba Il a du prix aux yeux de l'Éternel ezala motuya liboso na miso la ya mort Nzambe de ceux qui l'aiment. kufa moto oyo alingaka Nzambe. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? moto abeti maboko mpona maloba Nzambe na ntongo ya lelo. Notre 6e point de ce chapitre, ou soit de ce thème, mama ya motoba ya mama likambo na biso comment exprimer notre reconnaissance ndeni tokotalisa botondi na biso envers Dieu? liboso na Nzambe. Comment nous devons manifester ndeni tokotalisa notre reconnaissance envers Dieu? botondi na biso epai na Nzambe. Bien-aimé, je l'avais dit ici, olingami nalobaki yango awa ete personne ne peut dire dans sa vie moko te kobela bomoi na ye te qu'il n'a pas été bénéficiaire du bienfait de Dieu. asangolama te na bolamu na Nzambe na bomoi na ye. Alléluia. Personne. moto moko te À partir de ta naissance kobanda uto botama jusqu'aujourd'hui, kino mokolo za si lelo tu regardes dans ta vie, kote na bomoi na malamu les bienfaits de l'Éternel sont multiples. loka malamu na Nzambe eza ebele mpo na yo Multiples, bien-aimés. eza ebele molingami. Voilà pourquoi, frères et sœurs, na bongo ndeko mwasi ya mobali accord de ce que Dieu est pour nous na ntina oyo Nzambe aza mpo na et biso de ce qu'il a fait pour nous, mpe oyo asali mpo na biso nous devons manifester notre reconnaissance totalisa botondi na biso epai na envers ce ye Dieu-là. na bolamu wana. Ce matin, frères et sœurs, na ntongo ndeko mwasi mpe ya nombreux mobali sont morts. mingi basili kokufa. J'ai regardé quelque part, natali bisika moko ça doit être le samedi passé. ekozala mokolo ya sabata Il y eleki avait un mariage eza na likoela moko déjà préparé. esi ebongwamaki Bien-aimés dans le Seigneur, molingami na on Nzambe attendait, frères et sœurs, nazali kozela molingami na bien-aimés dans Nzambe. le Seigneur, les mariés, oyo mobali akoya les mariés, la femme et l'homme. mwasi mpe mobali Pendant qu'on attendait dans la salle, wala kozela bango kati na suku la wana. femme est morte. mwasi asili kokufa Elle est tombée, elle est partie. akoyi mpe akei Même ceux qui étaient venus dans la salle de fête ata bayaki na teke wana n'en revenaient pas. bayaki te Non, ils étaient étonnés. bazali kokamwa Mais makasi comment il est mort? ndenge nini asili La kokufa femme, on l'a vue. mwasi On tomoni était en train de la maquiller bazali kobongisa pour qu'elle vienne comment elle est morte. aya lo ndenge nini akufa Frère bien-aimé dans le Seigneur, ndeko molingami na la Nzambe vie que tu as ce matin, omo ozela yango na ntongo c'est un sujet de reconnaissance. ezali tona kokumisa La paix Nzambe que tu as ce matin, kini ozela yango na c'est ntongo un lelo sujet de reconnaissance. ezali tona kokumisa Bien-aimé dans le Seigneur, molingami na est-ce que nkolo tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? etela yango Nzambe na ntongo lelo maboko Nous devons être reconnaissants envers Dieu. tozalaka na botondi epai na Par Nzambe le fait d'être né homme, kaka obotamaki c'est un mobali sujet de ezali reconnaissance. tona kozela Par botondi le epai na fait ye d'être né femme, kaka obotama mwasi c'est un ozali sujet de ezali reconnaissance. tona kokumisa Par le fait Nzambe d'être dans la maison de kaka ozala l'Éternel, liboso na ndako na c'est un Nzambe sujet de reconnaissance. ezali tona kozela botondi na Est-ce que Nzambe quelqu'un peut acclamer pour la gloire de moto Dieu? abeti maboko mpona nkembo na Nzambe Comment alors exprimer notre reconnaissance à Dieu? ndenge keke tokotalisa botondi na biso epai na Nzambe Retenez bien-aimé dans le Seigneur, simba ete molingami na Nzambe exprimer sa reconnaissance à Dieu, kotalisa botondi ne epai na Nzambe c'est manifester sa reconnaissance, ezali kotalisa misala bolamu ya c'est solo. rendre à Dieu
tout ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Rendre à Dieu tout ce qu'il a fait pour toi. C'est pourquoi ici, David est en train de se poser la question. Il a vécu le bienfait de l'Éternel. Il se pose la question. Il dit, comment puis-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Qu'est-ce que je peux rendre à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi? Il commence lui-même à citer. Il dit, je leverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il agit dans votre vie, vous devez manifester votre reconnaissance envers lui. Au cas contraire, Dieu est ingrat. Et l'ingratitude, nous l'avons vu ici, envers Dieu et tous ceux qui nous ont fait du bien a des conséquences malheureuses. Voilà pourquoi, frères et sœurs, rendre grâce à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, être reconnaissant envers Dieu, c'est la volonté de Dieu. Frères et sœurs, nous devons exprimer notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait pour nous. La reconnaissance envers Dieu et tout ce que Dieu attend de ses enfants. Tout ce qu'il fait pour ses enfants, c'est la reconnaissance de ce qu'il est et de ce qu'il a fait dans notre vie. C'est ce que Dieu attend de nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus-Christ? Mais comment manifester, frères et sœurs, cette reconnaissance envers Dieu? Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ici, frères et sœurs, la Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Cela veut dire en toutes circonstances, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. La première chose que nous devons faire pour exprimer notre reconnaissance à Dieu, manifester notre reconnaissance à l'Éternel, rendre à Dieu tout ce qu'il a fait pour nous, c'est lui rendre grâce. Rendre grâce. Rendre grâce à Dieu. Ça, c'est la première chose. Et la Bible dit rendre grâce à Dieu pour toutes choses, en toutes circonstances, bonnes ou malheureuses. Nous devons rendre grâce à Dieu, parce que c'est à notre égard la volonté de Dieu pour notre vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, la première chose que nous devons faire quand Dieu nous a fait de bien, quand nous sommes bien-aimés, bénéficiaires du bienfait de Dieu, c'est lui rendre grâce. Rendre grâce à Dieu. Beaucoup de frères et sœurs, quand Dieu agit dans leur vie, ils ne rendent jamais grâce à Dieu. Nous l'avons vu avec vous ici. Jésus-Christ a guéri les 10 lépreux. Les 9 sont partis, mais il y avait un. Ça, c'est dans Luc 17. Il s'est rendu compte qu'il était guéri. Il a dit, je ne peux pas continuer. Je vais rentrer chez Jésus, parce que c'est lui qui m'a guéri. En rentrant, bien-aimé, il s'est jeté au pied de Jésus. Il a commencé à rendre gloire à Dieu. Alléluia. Rendre gloire à Dieu. Frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce du Seigneur, nous devons exprimer notre reconnaissance, frères et sœurs, par le fait de rendre à Dieu les actions de grâce. Les actions de grâce. Rendre à Dieu les actions de grâce, c'est remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans notre
notre vie. Et remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait dans notre vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Paix d'enfant de Dieu. Quand Dieu agit, il rentre vers lui pour lui dire merci. Paix d'enfant de Dieu. Rends grâce à l'Éternel. Je vous ai dit ici, bien aimé dans le Seigneur, et l'avantage de la reconnaissance. Quand vous remerciez quelqu'un qui te donne, il te donnera encore. Mais quand tu ne le remercies pas, il va se poser la question: est-ce qu'il n'est pas content de ce que je lui ai donné? Est-ce qu'il n'est pas content? Si tel est le cas, je ne lui donnerai pas. C'est pourquoi tu vas remarquer les gens qui te donnaient là, parce que tu n'es pas reconnaissant, aujourd'hui ne te donnent plus. Vérifie bien dans ta vie, parce que tu n'as pas été bien aimé dans le Seigneur reconnaissant. Tu n'as pas dit merci, même à cause d'un verre d'eau, même à cause d'une babouche, même à cause d'un bienfait que tu as bénéficié. Maintenant, il ne peut pas te donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Frères et sœurs, quand Dieu te bénit, rentre vers lui et lui merci. Quand Dieu te guérit, il faut lui rendre des actions de grâce. Quand Dieu te donne la victoire, bien aimé dans le Seigneur, rentre vers Dieu pour lui rendre grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne rendent Dieu grâce et quand les choses marchent, et quand les choses ne marchent pas, ils ne rendent pas grâce à Dieu. La Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Cela veut dire dans toutes circonstances, bonne ou malheureuse, rendez grâce à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Quelqu'un t'a fait du bien, et remercie-le. N'oublie jamais les bienfaits. Alléluia. N'oublie jamais les bienfaits. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Ephésiens chapitre 5 verset 20. La Bible dit rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit de rendre grâce à Dieu continuellement. Vous comprenez? Amen. Continuellement. Bien aimé dans le Seigneur, tu te réveilles le matin, rends grâce à l'Éternel. Parce que nombreux frères, ils ont eu la même façon de dormir comme toi. Et le matin, ils ne se sont pas réveillés. Alléluia. Amen. Mais comme tu t'es réveillé, rends grâce à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Tu sors, bien aimé dans le Seigneur, tu rentres à la maison, dis grâce à l'Éternel. Parce que nombreux sont sortis et ils ne sont jamais rentrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ils ne sont jamais rentrés. Il y a un homme de Dieu, bien aimé, qui a déjà prêché chez nous ici. Bien aimé dans le Seigneur. C'était vers le matin. Il entend sur la rue, sur l'avenue Kassavubu, croisement force, les gens en train de crier accident, accident. Lui aussi sort, il va arrêter l'accident. C'était son père qu'on a taponné. C'était son père qui est mort. Le pasteur ne venait pas. Mon père venait de sortir maintenant. Comment il est mort, frère? Bien aimé, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu sors le matin, tu reviens, grande grâce à l'Éternel. Alléluia. Amen. Moi, c'est mon habitude. Ma famille connaît. Quand je sors, quand je rentre, tout le monde doit venir autour de moi pour qu'on rende grâce à Dieu. Tu peux sortir avec le véhicule là, tu connais un accident, tu mets, tu peux tamponner quelqu'un, il peut mourir et tu ne rentres pas à la maison. Mais comme tu es rentré vivant, rendez grâce à l'Éternel d'être parti et retourner avec toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu agit dans votre vie, rend Dieu à Dieu
les actions de grâce. Rends à Dieu les actions de grâce. Et remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame pour le roi des rois. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je disais à chaque fois que Dieu agit dans votre vie, retourne vers lui pour lui dire merci, pour lui rendre les actions de grâce, pour le glorifier par la prière, par la danse, même par la louange. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Père de frères et sœurs, remercie Dieu. Tu peux remercier Dieu par la prière. Alléluia. Dire à Dieu merci. Tu peux dire merci à Dieu par la louange, c'est-à-dire par les chants, même par la danse. Alléluia. Quand je vois ce matin les modérateurs en train de parler aux gens de se mettre debout pour jouer et chanter pour Dieu, c'est malheureux pour nous les chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, allez aujourd'hui aux hôpitaux. Vous allez voir des gens qui n'ont pas la force, même pas de se mettre debout, même pas d'applaudir. Mais toi, Dieu t'a donné la force de marcher, d'être en ce lieu. Quand on dit dansons pour Dieu, tu es incivilisé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu as oublié l'auteur de la force. Tu as oublié l'auteur de souffle. Alléluia. Nous devons danser pour Dieu. Nous devons louer Dieu par la parole, par la danse, par la prière. Nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Ça doit être la vie d'un enfant de Dieu. Ça ne doit plus être bien-aimé forcé. Ça doit être automatique. Ça doit être bien-aimé volontaire. Et c'est là Dieu s'en réjouit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. On dit remercions le Seigneur. Il y en a qui sont assis. Chantons pour Dieu. Il y en a qui se contentent des enfants. Tu n'es pas venu ici pour l'enfant. Tu es venu ici rendre culte à Dieu. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Nous venons ici rendre culte à Dieu. Mais Dieu attend de nous un culte qui lui est agréable. J'ai dit bien qu'il lui est agréable. C'est ce qu'il t'a bien aimé que Dieu agrée au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Manifeste ta reconnaissance envers Dieu en lui rendant les actions de grâce, c'est-à-dire en le remerciant, en le glorifiant pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Combien de fois, frère, tu as rendu grâce à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, pour le salut qu'il t'a donné, pour les capacités qu'il a mises en toi? Combien de fois, frère, bien-aimé dans le Seigneur, continue à rendre grâce à Dieu. Et c'est là, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Très peu d'enfants de Dieu sont reconnaissants de ce que Dieu a fait dans leur vie. Très peu, frères. Rares sont les enfants de Dieu, bien-aimés, qui sont reconnaissants envers Dieu, qui rendent grâce à l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Lévitique chapitre 7. Lévitique chapitre 7. Verset 12 à 13. Verset 12 à 13. Que Dieu te bénisse. La Bible dit dans Lévitique chapitre 7, verset 12 à 13. On commence au verset 11 pour bien comprendre. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce. La loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile.
avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Est-ce quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, ici on nous parle d'une deuxième chose, bien-aimé, que nous devons utiliser pour exprimer notre reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Amen. La deuxième chose ici, c'est l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce. Vous l'avez rendu grâce par la parole, c'est-à-dire au travers de la prière, par la louange, par la danse. Ne te limite pas là. Il y a une deuxième chose, bien aimé, par laquelle Dieu nous demande, lorsqu'il nous a fait du bien, bien aimé, pour manifester notre reconnaissance, c'est l'offrande d'action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire l'offrande d'action de grâce? Dites-le à haute voix au nom de Jésus-Christ. Offrande d'action de grâce. Bien aimé frères et sœurs, c'est pourquoi David, dans les versets, dans les chapitres de psaume là qu'on a lu, 116, il se pose la question. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits? Alléluia. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il parle ici. Il dit, j'élèverai la coupe de délivrance, j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux. Au verset 18, frère, au verset 17 plutôt, il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Amen. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Il parle de l'offrande d'action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu agit, quand tu es bénéficiaire de ce bienfait, ne te limite pas seulement à les remercier. Par la prière, ne te limite pas seulement à les louer. Par le chant ou la danse, tu dois lui offrir une offrande d'action de grâce. Une offrande d'action de grâce. On l'appelle l'offrande de reconnaissance. L'offrande de reconnaissance envers Dieu. Si je suis guéri maintenant, c'est lui qui m'a guéri. Voilà pourquoi je dois lui offrir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand Jésus-Christ a guéri les 10 lépreux, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, prenez l'offrande, allez vous présenter devant les sacrificateurs. Devant les sacrificateurs. Ils étaient déjà guéris. Alléluia. Ils devraient amener une offrande d'action de grâce, une offrande de reconnaissance. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne font pas. Ils louent Dieu, ils dansent pour Dieu, pour ce qu'il a fait dans leur vie, mais ils n'amènent jamais une offrande de reconnaissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu as bien fait de danser, tu as bien fait de le louer, tu as bien fait de chanter, mais il attend de toi une offrande d'action de grâce. C'est ce que lui-même a établi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? À chaque fois qu'il agit, à chaque fois qu'il te bénit, à chaque fois qu'il te donne la victoire, qui se manifeste dans votre vie, remercie-le aussi avec une offrande d'action de grâce. Si vous avez entendu, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. Nous prenons le cas de Anne. Nous savons tous Anne, n'est-ce pas? Anne, c'est une femme modèle. Cette femme ici, dans 1 Samuel, on peut lire ensemble. Dans 1 Samuel, chapitre 1. Verset 24. Verset 24. Quand Élie servait l'enfant, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle amena l'enfant dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune.
Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui s'est tenue ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Anne, c'est cette femme qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant, mais qui était mortifiée, humiliée par sa rivale. Mais un jour, elle a abandonné son lit, elle a abandonné son mari, elle est montée dans la maison de l'Éternel pour prier. Elle a prié pour se demander l'enfant. Et l'homme de Dieu la vit comme si elle était ivre, bien aimée dans le Seigneur. Elle a dit à l'homme de Dieu, je n'étais pas ivre, mais je suis en train de vaguer mon cœur devant l'Éternel. Alléluia. Et l'homme de Dieu lui a dit que l'Éternel exauce ta prière. La dame est rentrée chez elle à la maison. Après quelques temps, elle est devenue enceinte. Elle a mis au monde un enfant. Mais quand elle priait, bien aimée dans le Seigneur, elle avait fait un vœu à l'Éternel. Elle avait fait un vœu à l'Éternel. Elle a dit, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi. Et tu as entendu sa prière. Il lui a donné un fils. Quand l'enfant bien-aimé, quand il a terminé à sévrer, c'est-à-dire à allaiter l'enfant, il a dit à son mari, je vais entrer à Shiloh auprès de l'homme de Dieu. Il a pris bien-aimé les offrandes. Offrandes, nous venons de lire ça ici au verset 24. Il a pris bien-aimé dans le Seigneur. Il a pris les 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin, comme offrande de reconnaissance pour aller remettre à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Elle pouvait rester chez elle à la maison parce qu'elle avait déjà l'enfant qu'elle cherchait. Et elle s'est rendue compte que si j'ai eu cet enfant, c'est auprès de l'Éternel. C'est l'homme de Dieu qui a prié pour moi. Je dois rentrer vers lui pour rendre grâce à l'Éternel. Mais je ne peux pas aller main vide. Je dois amener une offrande d'action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu, quand Dieu agit dans votre vie, ne te limite pas seulement à le remercier par la prière. Ne te limite pas seulement à danser pour lui, à chanter pour lui, à le louer pour lui. Apporte-lui une offrande d'action de grâce, une offrande de reconnaissance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et vous savez pourquoi nous l'avons vu avec vous ici. Beaucoup d'enfants de Dieu n'avancent pas, ne vont pas de loin. Ils ont prié, on a prié pour eux, Dieu les a bénis. Mais parce qu'ils sont ingrats, nous avons vu ici, frère, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, et celui qui est ingrat, la Bible dit que son champ fait quoi? Sèche. On l'a vu avec vous ici. Vous comprenez, frère? Quand un homme de Dieu prie pour toi, il faut revenir, quel que soit le montant. Beaucoup ont peur. Quand je dis qu'on m'a béni avec autant, l'homme de Dieu va prendre cet argent-là. Il va bouffer ça. Non, ce n'est pas les hommes de Dieu de la semence. Je vous dis par la grâce, ce n'est pas l'homme de Dieu de la semence. L'homme de Dieu qui Dieu a établi ici, c'est votre premier conseiller. C'est votre premier encadreur. Il doit chercher votre bien, votre prospérité, votre bénédiction. Parce que quand vous êtes béni, l'église sera bénie et lui aussi sera béni. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. L'homme de Dieu prie pour toi. Tu es béni, mais tu fuis l'église. Ça va sécher, frère, jusqu'à ce que tu vas rentrer ici. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'ai dit. Retourne vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, regarde, c'est pour cet argent
que j'avais prié, pour qui vous avez prié, le Seigneur m'a béni. Est-ce que c'est un péché cela? Est-ce que c'est un péché pour cela? J'étais très inquiet. On me dit notre soeur qui venait de mourir. On me dit qu'elle est morte à cause de son argent. À cause de son argent. Semble-t-il son grand frère est allé prendre cet argent. Il commençait à chercher son argent. Attention, attention, attention. Et les nerfs coupés. C'est comme ça qu'elle a s'est répartie. Mais toi tu avais cet argent. Pourquoi ne pas consulter les hommes de Dieu? Est-ce qu'ils vont bouffer ton argent? Alléluia. Non, pas en tout cas s'il vous plaît. Ce n'est pas le genre de déni. Alléluia. Il va te donner les conseils. Il va te donner les conseils. Seulement les conseils. Si tu veux donner, tu donnes. Si tu ne donnes pas, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? À cause de son argent, il est parti et l'argent est resté. Ce sont d'autres personnes qui en bouffent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, Anne a compris que si j'ai eu cet enfant, c'est grâce à cet homme que Dieu qui a établi, il est revenu pour faire lui. Il est dit, homme de Dieu, quand j'étais venu ici, vous voyez la femme qui était là, qui pleurait là, c'était moi. C'était à cause de cet enfant. Elle a été reconnaissante. Il lui a apporté l'offrande d'action de grâce. Est-ce que c'est ce que tu fais? Quand Dieu te bénit, c'est ce que tu fais. Quand Dieu te donne la victoire, c'est ce que tu fais. Quand Dieu te guérit, non bien frères et sœurs, change ton attitude et le Seigneur te bénira davantage. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50. Verset 22 à 24. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire. Non, Dieu dit qu'il déchire. C'est lui qui doit déchirer, Dieu. Sans que personne délivre. C'est lui qui offre pour sacrifice d'action de grâce, mais glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Le Seigneur nous met en garde. Nous qui oublions ce qu'il a fait, ce qu'il nous a donné, la victoire, la guérison, les bienfaits que nous avons obtenus de lui. Il dit de paix qu'il ne déchire. Quand vous êtes ingrat, l'Éternel lui-même déchire. C'est sa parole. L'Éternel lui-même déchire. N'oublie pas Dieu. Quand Dieu te bénit, ne dis pas c'est ma force, ne dis pas c'est ma connaissance. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Éternel qui t'a donné. Alléluia. Combien cherchent comme toi, mais ils n'ont rien. Combien vendent comme toi, ils n'ont pas de bénéfices. Combien cherchent l'emploi, ils n'ont pas la vie que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu. Nous l'avons par la faveur de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas oublier Dieu. Nous ne pouvons pas oublier Dieu. Dire, j'ai des maisons ici, c'est parce que c'est moi qui travaille. Combien travaillent comme toi? Ils sont locataires jusqu'aujourd'hui. Locataires jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu es c'est la faveur de l'Éternel. Si toi tu as ce que tu as, c'est la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, quand lui déchire, personne ne peut délivrer. C'est l'Éternel qui le parle. C'est l'Éternel qui le dit, frère. Sois reconnaissant envers Dieu. Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il dit lui-même dans la parole, il dit c'est lui qui offre pour sacrifier des actions de grâce, mais glorifie. C'est lui qui donne une offrande de reconnaissance, d'action de grâce, glorifie l'Éternel. C'est lui qui n'offre pas, il glorifie les diables. Vous comprenez? Il ne glorifie pas le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? À partir de ce matin, glorifie Dieu par une offrande d'action de grâce. À chaque fois qu'il agit dans votre vie, à chaque fois qu'il exauce, frères et sœurs, t'as prié, apporte à
l'Éternel une offrande d'action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci au nom de Jésus-Christ? Change ton attitude. Ne dis pas c'est ma force. Ne dis pas c'est moi qui ai fait pour que je sois ce que je suis ou que j'ai ce que je suis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. Amen. Troisième chose que nous devons faire pour exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Nous sommes toujours dans Psaume 116 au verset 13. Alléluia. Amen. La Bible dit, je leverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi, tout ce qu'il a fait pour moi? Comment je peux le lui rendre? Ici, on nous dit la troisième chose. David dit ceci, il verra la coupe de délivrance. La coupe de délivrance en présence de tout son peuple. En présence de tout son peuple. Alléluia. Amen. La troisième chose ici, c'est le témoignage. Amen. Le témoignage. Est-ce que quelqu'un peut dire le témoignage? Est-ce que quelqu'un peut dire à haute voix témoignage? Quand il dit je leverai la coupe de délivrance au milieu de son peuple, il parle du témoignage. Il parle, bien aimé dans le Seigneur, qu'au milieu de son peuple, il va témoigner bibliquement, bien aimé dans le Seigneur, des délivrances que Dieu lui a fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, pour tout ce que Dieu a fait dans votre vie, même dans ma propre vie, nous devons le témoigner. Nous devons le témoigner. Bien aimé au milieu de son peuple, nous devons le dire publiquement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu, aie l'habitude de témoigner. Le témoignage, c'est un signe de reconnaissance envers Dieu. Les signes de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Amen. Très peu d'enfants de Dieu témoignent ce que Dieu est pour eux. Témoignent ce que Dieu a fait dans leur vie. Très peu d'enfants de Dieu, ils sont ingrats. Ils ne parlent pas publiquement des bienfaits de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? David accorde ce que Dieu a fait dans sa vie. Il est dit aussi dans Psaume 107. Psaume 107. Il est dit encore. Alléluia. Amen. À partir du verset 19. Il est dit dans l'air de détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole. Il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec cri de joie. Qu'il publie ses œuvres avec cri de joie. Publier les œuvres de Dieu avec le cri de joie, c'est témoigner à l'église. C'est témoigner publiquement de ce que Dieu a fait dans votre vie. Combien de fois tu as témoigné? Combien de fois tu as témoigné? La main de Dieu est dans ta vie. Les miracles qu'il a opérés, la bénédiction, la victoire, la guérison dont tu as été bénéficiaire. Quand vous ignorez les bienfaits,
vous ouvrez la porte à la malédiction. Alléluia. Vous ouvrez la porte à la malédiction. Quand vous ignorez, frère, bien-aimé, les bienfaits de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous ne témoignez pas, vous fermez la porte aux choses nouvelles que Dieu compte faire encore dans votre vie. Alléluia. Vous fermez la porte, frère. Mais moi, je lui ai donné. Il n'a pas été reconnaissant. Moi, j'ai fait. Il ne m'a pas glorifié. Pourquoi continuer à le donner? Il ne te donnera pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frère, les témoignages sont très très importants. Bien-aimés frères et sœurs, pour un enfant de Dieu, quand Dieu agit, témoigne, frère. Pourquoi témoigner? Quand vous témoignez, frère, bien-aimés dans le Seigneur, vous glorifiez Dieu. Vous donnez gloire à l'Éternel. Vous donnez gloire à Dieu. Frères et sœurs, deuxièmement, quand vous témoignez, vous incitez Dieu à agir encore, à te donner encore, à faire encore. Le Seigneur le fera. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Quand vous témoignez, bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de convaincre les incrédules des œuvres de votre Dieu. Des œuvres de votre Dieu. Il y en a qui ne croient pas à votre Dieu. À cause de votre témoignage, ils vont croire à votre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est très très important, frère. Vous rendez beaucoup de gens incrédules parce que vous ne témoignez pas, même pas dans votre famille, même pas dans votre maison, ce que Dieu a fait pour vous. Voilà pourquoi ils ne viennent pas à Christ. Voilà pourquoi ils n'acceptent pas Christ. Parce que vous qui priez, vous n'avez rien reçu de lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi le témoignage, il est très très important. Frères et sœurs, le témoignage édifie. C'est lui qui vit la même situation que vous. Ça édifie, frère. La personne peut être dans la même situation que vous étiez. Quand vous témoignez, vous réconfortez sa foi. Alléluia. Vous réconfortez sa foi. Vous l'édifiez, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut témoigner. Quand Dieu agit, quand Dieu te donne, quand Dieu te bénit, quand Dieu te guérit, bien-aimé dans le Seigneur, il ne te demande que le témoignage. Combien de fois tu as témoigné? Combien de fois, frères et sœurs, tu étais locataire, Dieu t'a donné la parcelle, mais une grande œuvre comme ça, tu as honte de témoigner. Allez, honte de témoigner. Tu étais chômeur, bien-aimé dans le Seigneur, tu as eu du travail, tu as honte de témoigner. Parfois je suis surpris, c'est quelqu'un d'autre qui me dit, tu vois, le frère ne vient pas, il a eu un travail. Il a eu un travail. Le pasteur n'est même pas au courant. Non, frère, quelle ingratitude envers Dieu et envers l'homme de Dieu. Tu dois témoigner, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, les bienfaits de l'Éternel. Combien de fois tu as témoigné? Combien de fois, frère, tu as publié les œuvres de Dieu? Frères et sœurs, moi je n'ai pas honte de le dire. Moi je le témoigne toujours. Alléluia. Parce que nous, les gens, nous ici, c'est les genres de personnes que personne n'a aidé. C'est Dieu seul qui a taillé notre voie. Comment ne pas le témoigner? Comment ne pas chanter pour lui? Comment ne pas lui louer pour lui? Alléluia. Quand je regarde ma vie, là où il m'a pris, mon parcours, je ne peux pas fermer ma bouche sans témoigner de ses bienfaits dans ma vie. Alléluia. Je dois le témoigner. Je dois être fier et le publier au milieu de son peuple parce qu'il est le Dieu puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et regarde là où il t'a ramassé. Et regarde, bien aimé, dans une famille de sorciers, des magiciens, là où il y a des coutumes, là où il y a des lois, là où il y a des liens, là où personne ne peut soulever la tête. Mais toi, ta vie est manifestée. Pourquoi ne pas témoigner, frère? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'exalter? Pourquoi ne pas bien aimer dans le Seigneur? Publier ses bienfaits dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et souvent c'est quoi?
Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas témoigner? Moi d'ailleurs, Dieu m'a béni. Mais je vais témoigner comment? Quand je vais dire que je suis béni, l'opération achat d'appart, je ne donne pas. D'ailleurs, la dîme, je ne donne pas. Je ne contribue. Quand je vais dire ça, les pasteurs risquent de croire que j'ai l'argent, je refuse. Alors je dois être comme ça. Bien-aimé, je t'en supplie. Tout est à nu et découvert devant Dieu. Rien n'est caché. Quand ça entre dans ta poche, l'Éternel sait. L'Éternel voit. Même si tu caches au pasteur, mais le créateur de toutes choses, il voit tout, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si tu m'entends applaudir pour la gloire de Dieu. Le témoignage prépare les victoires futures. Ça scelle les victoires futures. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi, bien aimé, David les déclarait. Et la Bible dit, partout David, Saoul l'a envoyé, il allait récite en récite, succès sur succès. Alléluia. Amen. À cause, bien aimé, de la reconnaissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Amen. Et quand je dis nous avons besoin de ceci, je ne dis pas toi donne. Je dis celui qui veut donner. Le Saint-Esprit te touche. Ce n'est pas moi. Quand il t'a touché, honore ce là. Alléluia. Quand je regarde les listes, depuis qu'on a commencé la première fois, il y a des gens qui ont des dettes de Dieu jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont des dettes. Ils croient que Dieu a oublié. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Frère bien-aimé, la mémoire de Dieu est tenace. Il reconnaît le vœu que ses enfants font. Voilà pourquoi je t'en supplie. Bien-aimé, si tu es reconnaissant envers Dieu, honore ton vœu. Je suis assis dans mon bureau. Simple. Quelqu'un vient du pasteur. Écoute ce que Dieu m'a dit. Oh. Dieu t'a dit quoi? Dieu m'a dit ça. Alors mais maintenant moi, mon problème c'est quoi? Fais ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Et lui-même ne fait pas ce que Dieu lui a dit. Qui est mauvais, qui est menteur? Vous comprenez, frères et sœurs? Bien aimé, je t'en supplie. Quand tu as fait un vœu, honore ce vœu. Quand tu as pris un engagement, que ce soit dans les services, que ce soit pour contribuer, honore, frère. Derrière l'honneur, il y a toujours la bénédiction. Il y a toujours la bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, Anne a pris un engagement. Elle a fait un vœu. Elle a fait un vœu. Si tu me donnes un fils, je le consacrerai. Alléluia. Amen. Elle a été enceinte. Elle a mis au monde un fils. Il dit à son mari, cet enfant ici s'appelle Samuel. Parce que je l'ai demandé à Dieu. Je demandais cet enfant. Samuel signifie je lui ai demandé à Dieu. C'est ça la signification de Samuel. Je dois rentrer à Silo. Près des hommes de Dieu. Je vais le consacrer. Vous croyez que son mari était content? Mais toi tu as été humilié à cause de stérilité. Mais tu prends encore l'enfant. Non, je dois le remettre. Vous comprenez, frère? Elle est rentrée avec l'enfant. Élie, je crois, il avait oublié. Parce que ce n'était pas le problème d'Élie. C'était son problème avec son Dieu. Vous comprenez, frère? Amen. Il dit, c'est pour cet enfant que je suis venu, je priais. Je suis venu le consacrer. Qu'il reste ici. Alléluia. Il est rentré main vide, sans enfant. Après avoir honoré son engagement. Dieu lui a donné combien d'enfants? Les lecteurs de la Bible. Alléluia. Il a donné combien? Vous avez compris? Alléluia. Amen. Il a honoré son engagement. Il lui a donné encore d'enfants. S'il gardait l'enfant qu'il devrait donner à Dieu, parce que par le fait qu'il a confié à Dieu, ça devient une offrande à l'Éternel. Vous comprenez? S'il gardait cet enfant, la malédiction, la stérilité allait encore bien aimé faire face dans sa vie. Mais quand il a donné l'enfant, frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, frères et bien aimés,
Dieu lui a donné, frères et sœurs, d'autres enfants. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui croient que si je ne donne pas ce que je promis à Dieu, je vais dormir en famille. C'est le diable qui te trompe. Alléluia. Je vais te donner un exemple. Regarde un peu. Depuis que tu as oublié le vœu, que tu n'es pas reconnaissant, est-ce que tu es comme tu étais avant? Est-ce que tu es comme tu avais avant? Alléluia. Bien-aimé, je t'en supplie, que Dieu t'aide ce matin. Il ne faut pas suivre l'influence des gens. Il ne fallait pas suivre l'influence des hommes. Toi, suis la parole de Dieu. Honore la parole du Seigneur et le Seigneur te bénira. Quand vous n'honorez pas le vœu, c'est un piège que le diable va utiliser pour commencer à combattre ta bénédiction, même ta prospérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si tu as honoré, tu as fait un vœu, prends la décision ce matin de l'honorer au nom de Jésus-Christ. Tu as les dettes de Dieu, paye ces dettes-là, sois libre, bien-aimé, et le Seigneur te bénira. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que je fais mal de vous rappeler? Est-ce que je péché contre Dieu? C'est toi-même qui as pris l'engagement. Alors quand le pasteur parle comme ça, il y en a qui se fâchent contre le pasteur. Mais c'est toi qui as pris, frère. C'est toi qui as pris, ma soeur. Pour t'avoir rappelé, ça devient le problème du pasteur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est les signes. Bien-aimé dans le Seigneur, que le diable a déjà siégé ta vie, a déjà influencé ta vie. Et la sémence qui est en vous, ce n'est plus la sémence de Dieu. Ça devient une sémence de Dieu. Celui qui a fait un vœu, il reconnaît ce vœu-là et doit l'honorer pour manifester sa reconnaissance envers Dieu. Je ne m'étairai jamais. Alléluia. Pour la bénédiction de l'église, même des enfants de Dieu, je ne m'étairai jamais. Je parlerai toujours de la part de l'Éternel pour que tu sois béni, pour que tu sois délivré, pour que tu ailles de l'avant. Même si tu te fâches contre moi, ce n'est pas mon problème, mais l'Éternel te veut. Il veut ta bénédiction, il veut ta prospérité, il veut que tu avances, bien-aimé, sur tous les plans. Au nom de Jésus. Si tu as fait un vœu, ne sors pas d'ici sans réparation. Je t'en supplie par la grâce du Seigneur. Dieu a des choses qu'il veut faire dans votre vie. Il le fera, bien-aimé, dans le Seigneur. Moi, quand je fais un vœu à l'Éternel, je ne tarde pas de l'accomplir. Quelles que soient les difficultés, la première chose, c'est celle-là. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Je fais un vœu à Dieu pour le servir. Alléluia. Amen. Je peux dire oncle paternel, mais j'étais obligé de venir prêcher ici. Et personne ne savait que il est dans la mort. Je suis venu ici. Mais si c'était toi, tu fouilles même le but. Alléluia. Non, ma soeur, non, mon frère, il faut venir. Accomplis ton engagement et le Seigneur te bénira au nom de gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Saint-Esprit te rappelle le vœu que tu as fait, l'engagement que tu as pris, la promesse que tu as faite à Dieu. C'est pour ta bénédiction et l'Éternel te bénira davantage. Et la dernière chose, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, que nous sommes toujours dans Psaume 116, le verset 13. Il dit ceci: je leverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel en présence de tout son peuple. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ça, c'est David. Il dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Comment tout ce qu'il a fait, comment je peux manifester ça? Et la dernière chose pour ce matin, il dit: j'invoquerai l'Éternel comme celui
qui a fait tout ce qu'il a fait dans ma vie, je ne peux pas invoquer notre Dieu. J'invoquerai que son nom. Je resterai qu'attaché à lui. Je n'irai ni à gauche ni à droite. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le combat, j'invoquerai que son nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ici, bien-aimé dans le Seigneur, la cinquième chose qui nous aide à manifester notre reconnaissance envers Dieu, c'est l'attachement à Dieu, l'attachement à l'éternel. Est-ce que tu peux dire à haute voix l'attachement à Dieu? Est-ce que tu peux dire à haute voix l'attachement à Dieu? Alléluia. Dites-le à haute voix. Dites-le à haute voix. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, puisqu'il est un Dieu qui a fait, qui t'a guéri, qui t'a béni, qui t'a délivré, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu vas l'abandonner pour aller vers d'autres dieux? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut s'attacher à ces dieux-là. Alléluia. Amen. Quels que soient les problèmes, le même Dieu qui agit hier, quelles que soient les circonstances d'aujourd'hui, il agira toujours au nom de Jésus-Christ. Le même Dieu qui t'a donné hier, même aujourd'hui tu n'as rien, il est capable de te donner encore plus. Il n'a pas changé. Ne l'abandonne pas, ne le quitte pas, ne va pas ailleurs et reste attaché à ces dieux-là. C'est pourquoi il dit, j'invoquerai toujours l'Éternel des armées, pas un autre Dieu, parce que c'est lui qui a fait beaucoup dans ma vie. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu as oublié ce que tu étais hier, ce que Dieu a fait hier? Et puisqu'aujourd'hui tu as des problèmes, tu vas aller ailleurs, tu vas abandonner Dieu, tu vas quitter la semence de vie, tu vas quitter le pasteur Denis. Or, si tu regardes dans ta vie, c'est là que Dieu t'a donné la forme. C'est là que Dieu t'a béni. C'est là que Dieu t'a guéri. C'est là que Dieu t'a donné ce que tu as. Mais pourquoi ne pas s'attacher à ce Dieu-là? C'est que tu n'es pas reconnaissant. Amen. Tu n'es pas reconnaissant, frère. Alléluia. Quand Dieu agit, il reste attaché à lui. Demeure en lui. Alléluia. Demeure dans ton église. Demeure dans ton église. N'envie pas d'autres églises. Non, frères et sœurs. Reste attaché à ton pasteur. N'envie pas d'autres pasteurs. Je te dis, frère. Je te dis, ma soeur. Alléluia. Puisque c'est là que Dieu t'a exaucé. Puisque c'est là que Dieu a fait que tu te maries, que tu aies des enfants. C'est là que Dieu a fait que tu sois bailleur. Alléluia. Que tu sois bailleur. Que tu aies une activité. Que tu sois en bonne santé. Et reste là. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, continue à invoquer Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des difficultés, tu oublies. Tu commences à chercher les prophètes. Tu commences à chercher les apôtres, les hommes puissants. Mais quand tu avais des problèmes, ils étaient où? Invoque l'Éternel de la semence de vie. Demeure dans l'église de la semence de vie. Je vais vous dire une chose. Cette église a de l'avenir. Je répète encore, cette église a de l'avenir. D'ici peu de jours, ceux qui nous ont quittés, ils vont regretter. Je l'ai dit, ils vont regretter. Ils diront, moi j'ai commencé, ça sera plus tard. Et nous on serait déjà partis. Et je l'ai dit au nom de... Je l'ai dit au nom de... J'ai la foi en ce Dieu, frère. J'ai la foi en ce Dieu. Ce n'est pas pour rien que je m'attache à lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? L'attachement à Dieu est un signe de reconnaissance envers lui. Alléluia. Quand on se rend compte de ce que Dieu est, de ce qu'il a fait pour toi, attache-toi à lui. Achète-toi à lui, frère. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Il en fera toujours plus, quelles que soient les difficultés. Alléluia. Amen. Parfois, quand je regarde les fidèles, je dis, est-ce qu'ils ont vraiment des difficultés? Alléluia. Amen. Nous, on est passé par des
baptême de feu. lekana baptisme ya moto. J'ai dit le baptême de feu. La baptisme ya moto. Baptême de feu. Baptisme ya moto. J'avais témoigné ici. Sinatatola awa. Alléluia. Amen. Ah, il fallait même que le pasteur Namouana, je le dirai les jours ici. Il vient me présenter sa fiancée. Et ce jour-là, il a plu, tu ne peux pas croire. Alléluia. Amen. Donc toute ma maison était pleine d'eau. Là où j'ai loué, plein d'eau. Et lui venait me présenter sa fiancée. Chez moi à la maison, tous les habits qu'il avait portés, lui et sa fiancée, mouillés. Ils entrent chez moi à la maison, dans l'eau. Bon, l'homme de Dieu, qu'est-ce que remercions les on a remercié. Et pour partir, il fallait lui chercher qu'est-ce qu'il pouvait porter pour rentrer. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu là. Moi je peux l'oublier. Moi m'oublier c'est Dieu là. Impossible frère. Impossible bien aimé. C'est Dieu là qui m'a pris dans la boue. Dans la boue. Il m'a lavé pour que je sois homme. J'irai encore vers Kervier. Alléluia. Non bien aimé dans le Seigneur. Il me prend comme un arbre dans la forêt. Il me coupe. Il me rabote. Il me donne la forme que j'ai aujourd'hui. Abandonner le Dieu de la semence de vie. Jamais au nom de Jésus-Christ. Jamais frère. Jamais bien aimé. Je ne peux pas le quitter. Je ne peux pas l'abandonner. Parce que c'est le seul Dieu qui est le véritable pour ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ma soeur, bien aimée dans le Seigneur, je t'en supplie, continue à invoquer le Dieu qui a fait dans ta vie. Continue à le servir. Le Dieu qui t'a fait du bien, continue à le servir. Quelle que soit la moquerie des gens, quelles que soient les attaques, quelle que soit la souffrance, continue à le servir. Quelque chose va se passer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il a dit, celui qui me servira, mon Père l'honorera. Tu seras honoré. Je l'ai dit dans quelques jours. À cause de ce sacrifice, à cause de ta souffrance, Dieu va t'honorer. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Il va t'honorer, frère. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, à cause de tes sacrifices, ils vont connaître ton Dieu. Ils vont croire à ton Dieu. Ils vont le servir. Ils chercheront. Ce Dieu-là est où? Alléluia. Amen. Je l'ai vécu ici. Comment il s'appelle encore? Le fils là de maman présidente. Je laisse bien qu'il a fui l'église. Il a fui l'église. Il a fui l'église. Il y avait des choses. Il a joué à son jeu là de tombola. On a fait les tri. Ils ne sont restés qu'à deux. Il y avait un véhicule. Le prix du véhicule là c'est 80 000 $. 80 000. Il s'est dit non, je vais dans mon église. Et le pasteur prie pour moi. Prie pour moi. Il est venu, nous avons prié ici. Je me rappelle, c'était un jeudi de combat spirituel. J'ai dit à l'Éternel, tu es le Dieu qui a dit que tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Accomplis cette parole dans la vie de cet enfant. Accomplis ta parole. Et quand ils sont allés pour faire les tirs, c'est lui qui a gagné le véhicule de 80 000. Et cela est passé à la télévision. On lui a posé la question, tu es de quelle église? C'est Manche de Vie. Qui est ton pasteur? Denis. Il est où? Ce jour-là, le nom de Denis est passé à la télévision. Les dieux de la semence de vie. Vous comprenez, frère? Vous avez un Dieu ici. Je vous dis la vérité. Vous avez un Dieu ici. Le Dieu qui agit, le Dieu qui se manifeste. Si tu viens ici pour lui, il va se manifester dans ta vie. Et tu ne seras jamais déçu. Attache-toi à ce Dieu-là. Et le Seigneur te bénira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il y a quelqu'un qui m'entend. Attache-toi à ce Dieu-là. Ça doit être hier où vous parlez avec le pasteur. Il y a un couple qui a fait 10 ans pour aller aux États-Unis.
À chaque fois on faisait des démarches, ça ne marchait pas. Les maris étaient déjà là. La femme et les enfants devraient partir. Ils ont parcouru des églises. Et on leur a dit, allons dans la semence divine. Ils sont venus. J'ai dit, quel est votre problème? Oh non, papa est là-bas, on a fait des démarches, l'argent, on a tout fait. Mais ça ne marche pas. Alors j'avais compris. C'est une famille de sorciers. C'est la sorcellerie qui bloquait la femme et la famille d'aller là où le papa était déjà. Je leur ai dit, faites les jeûnes de 3 jours. C'est ça la cure spirituelle. Et le 3e jour, c'est le jour où on était à Louvoun. Et le combat spirituel était le vendredi. J'ai dit, vous venez le vendredi, vous allez clôturer les jeûnes avec nous. Ils sont arrivés. Nous avons prié. Après la prière, j'ai prié particulièrement pour eux. J'ai dit, demandez maintenant à votre mari d'amorcer les démarches. Il commence les démarches. Ça n'a pas fait des semaines. J'ai dit bien 2 semaines. Alléluia. Amen. Il m'appelle, nous on a eu le visa. Nous attendons les billets. Ils ont eu les billets. Tel que je vous parle ici. La femme, les enfants, ils sont aux États-Unis. Amen. Aux États-Unis, les dieux de la semence de vie. Vous comprenez, frère? Bien aimé, je t'en supplie. Quand tu as vécu le bien de l'Éternel, reste attaché à ces dieux-là. Que personne ne te trompe, que personne ne t'influence. Reste là, frère. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi il a dit, j'invoquerai l'Éternel. C'est lui qui a fait des biens dans ma vie. Je ne l'abandonnerai pas. Je ne le quitterai pas. Je demeurerai avec lui. Quel que soit le problème. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour. Je t'en supplie, frères et sœurs, continue à invoquer, à servir Dieu qui t'a fait du bien pour tout ce que Dieu a fait. Est-ce que tu es reconnaissant envers lui? Alléluia. Et tu es reconnaissant envers ce Dieu en lui rendant l'action de grâce, en lui offrant une offrande d'action de grâce, en témoignant ce qu'il a fait, ou en accomplissant ce vœu, ou en s'attachant à lui. Est-ce que tu es reconnaissant envers Dieu? Tu peux te mettre debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Les mains levées par la grâce du Seigneur. Lève tes mains vers le Seigneur. Est-ce que tu es reconnaissant envers Dieu pour tous ces bienfaits dans votre vie? Alléluia. Amen. Te mains levées par la grâce de Dieu. Quel est le bienfait que l'Éternel a fait dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que tu as reçu de lui? Est-ce que tu es reconnaissant envers lui? Fais un examen de conscience. Fais un examen de conscience. Tous nous sommes debout, les mains levées. Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu pour le mariage que tu as, pour les enfants que tu as, pour le travail, la vie, le souffle de vie, pour le salut, pour tout ce qu'il a fait dans votre vie? Est-ce que tu es reconnaissant envers Dieu? Je veux que tu ouvres ta bouche, que tu remercies ce Dieu pour tout ce qu'il a fait dans votre vie, depuis votre naissance jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus-Christ, lève ta voix, prie. Remercie ce Dieu au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Je vais entendre ta voix.